Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la rentrée littéraire 2023. C'est donc la première vidéo qui sortira, je pense que je vais en sortir 3 environ. En tout cas, pour cette première vidéo, je voulais vous parler de romans que j'ai eu la chance de lire en grand format il y a 1 an ou 2 et qui sortent au mois de janvier en format poche. Donc il y en a qui sortent chez Charleston, il y en a qui sortent chez J'ai lu et il y en a également chez Pocket. Là, je vous parle vraiment de livres que j'ai déjà lus. Donc voilà, je vais essayer de vous donner un peu mon avis, même si il y a des romans que j'ai lus il y a pas mal de temps. Donc bon, je vais voir à quel point je m'en souviens. En tout cas, j'avais vraiment envie de vous les présenter parce que ça a été de très belles lectures, voire des coups de cœur pour certains. Et donc voilà, ça me permet aussi de me replonger dedans. Et puis j'espère de vous donner envie de craquer sur ces romans qui sortent en poche. Et donc voilà, il n'y a plus trop d'excuses pour ne pas vous les procurer. On va débuter tout de suite. Donc, il y en a 5. Je vais donc vous présenter 5 sorties poche. Et voilà, on va débuter par le premier. Et donc, en premier lieu, je voulais vous parler de ce superbe roman qui a été une magnifique lecture que j'ai eu la chance de découvrir en tant que lectrice Charleston 2022. C'était ma première lecture, donc voilà, l'aventure commençait plutôt bien. Il s'agit de Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vendera, publié chez Charleston, et il est sorti le 5 janvier, je crois, aux éditions Pocket. Donc voilà, une nouvelle vie s'offre à lui dans une maison d'édition que j'affectionne beaucoup, la maison d'édition Pocket. Donc voilà, je voulais vous le présenter parce que je pense qu'il vaut le coup. C'est un vrai patch turner voilà, que j'ai adoré, qui me reste pas mal en tête. On suit ici Joe, Gabrielle et Ursa. Ursa qui est une petite fille qui dit être une extraterrestre. Et donc Joe et Gabrielle, mais surtout Joe, va décider de s'en occuper. C'est un roman assez fort où l'on traite le sujet de la maladie mentale et également la maladie physique. C'est vraiment un roman qui est très complet, qui est très beau, qui est très onirique et en même temps très réel, où on est plongé dans une nature très belle qui nous enveloppe beaucoup. J'ai adoré l'écriture qui était très immersive. Les personnages sont vraiment très attachants, très bien travaillés. Et puis voilà, il y a un côté en fait très contemplatif dans le roman. Au début, c'était assez lent, je savais pas trop si ça allait me plaire, et puis tout d'un coup, quelque chose est arrivé, et voilà, j'ai été happée en fait par le rythme du livre, et je n'ai pas pu m'arrêter. Donc je vous conseille de ce roman qui est donc sorti en poche chez Pocket en ce début d'année 2023. Je voudrais maintenant vous parler de Un jour de plus de ton absence de Mélusine Huguet, qui est un roman vers lequel voilà, j'ai foncé en librairie. Je me souviens que j'étais en vacances dans les Alpes, voilà, dans la maison familiale, et c'était le jour de sa sortie, donc j'ai pris la voiture et je suis allée à la librairie et j'ai foncé tout de suite dans la petite librairie de la ville à côté pour me le procurer parce que j'échangeais déjà avec Mélusine Huguet qui est sur Instagram sous le nom de Carnet Parisien, je crois. Et c'est un roman qui m'a beaucoup touchée. C'est un roman dont je ne veux pas trop vous dévoiler parce que j'ai plongé dedans et que j'ai été extrêmement surprise. C'est un roman qui est venu me toucher dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme. Les mots de l'autrice ont résonné en moi. C'est un roman très fort qui aborde des sujets difficiles, des sujets euh, qu'il est difficile, je trouve, d'aborder avec justesse et l'autrice a su le faire avec vraiment avec brio. C'est un livre qui donc m'a beaucoup marqué, qui continue à m'habiter aujourd'hui. J'ai du mal à en parler parce que comme à l'époque, en fait, je suis dans cette optique de vous le laisser découvrir. C'est un livre qui produit quelque chose. Le personnage principal, on l'aime, on le déteste, enfin on la déteste, on a envie de la prendre dans les bras comme on a envie de la bousculer parfois. Et voilà, c'est un livre à l'écriture très belle, très immersive, très douce, fluide également. C'est un magnifique portrait de femme. On est également dans une espèce
parfois dans une entrée, donc dans l'âme, enfin, en tout cas dans les pensées de Jade, qui est donc le personnage principal, parce qu'on a quelques pages de son journal avec ses pensées voilà, ce livre, en fait, j'ai envie de le relire maintenant que je vous en parle. Je ne pensais pas, et puis je pensais pas m'en souvenir autant. En fait, Jade est vraiment une femme qui m'a bouleversée, et ce roman a fait couler beaucoup de larmes. Je me souviens que je l'avais lu en moins de 24 heures. Enfin, en fait, je l'ai acheté et je l'ai lu, je crois, dans la journée. C'est vraiment un roman qui est empli d'un mystère latent, qui se dévoile petit à petit, qui vient, au-delà de conter une histoire, qui vient dénoncer les dictates de la société, et qui vient voilà, nous prendre entièrement sur des questions qui sont encore d'actualité, malheureusement, et qu'il faut mettre en avant. Un roman sur le poids des traditions, sur la condition de la femme. Et voilà, c'est un livre que je ne peux que vous recommander. Jade, qui est l'héroïne de ce roman, m'a énormément touchée. Elle m'a habitée pendant longtemps et elle continue à m'habiter. J'ai qu'une envie aujourd'hui, c'est de le relire pour pouvoir retrouver Jade, retrouver également la plume de Mélusine Huguet que j'adore, et qui m'a voilà, qui m'a bouleversée. C'est un livre plein d'authenticité et de justesse qui, je pense, mérite qu'on lui donne sa chance, et même plus que ça, mérite qu'on s'y attarde, qu'on laisse le mystère nous prendre, nous envelopper pour être encore plus surpris par ce qu'il se passe à la fin. En tout cas, voilà, un roman coup de cœur pour moi que je ne peux que vous recommander et qui sort donc chez Charleston en ce mois de janvier au format poche. Je voudrais maintenant vous parler de ce roman Les héritières de Lowenhof, le choix d'Agneta. C'est écrit par Corinna Baumann. C'est sorti l'année dernière aux éditions Charleston et ça sort aux éditions Charleston Poche cette année, donc en janvier. Il est déjà sur les tables de vos librairies. C'est un premier tome donc d'une nouvelle saga, une saga en 3 tomes. Le 3e tome, je crois, vient de sortir ou va sortir en février, je crois. Moi, j'ai lu les 2 premiers et c'est vraiment une saga qui m'a complètement transportée. Pour les fans de Downton Abbey, de La Villa aux Étoffes, et de toutes ces sagas un peu historiques qui mêlent également la vie dans des grandes demeures, etc. C'est vraiment un livre que je ne peux que vous conseiller, qui nous plonge en Suède, et donc on découvre également la vie dans ce pays que je ne connais pas, ou en tout cas trop peu, et que j'ai donc découvert grâce à ce roman. Un roman qui est profondément pour moi féministe, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est ce que j'ai vraiment apprécié dans ce livre, qui se différencie en fait de ces sagas où l'ambiance reste un petit peu la même, mais où voilà, il y a des choses un petit peu différentes. Et là, on est vraiment sur un roman féministe. Agneta m'a énormément touchée. C'est un personnage que j'aime beaucoup et que donc j'ai eu aussi plaisir à retrouver dans le tome 2. Et je ne peux que vous conseiller ce premier tome qui sort en poche et donc qui vous permet de voir si vous pouvez apprécier la saga pour lire le reste de la saga. J'imagine que le tome 2 va sortir bientôt, en poche également, et puis le tome 3, ce sera sûrement l'année prochaine. Je voudrais maintenant vous parler de Le Stradivarius de Goebbels de Johann Iacono. C'est publié chez Stalkin NC et ça sort aux éditions J'ai lu en ce mois de janvier. Je crois que ça sort le 4. Donc il est sorti, pardon, le 4 janvier. Et je ne peux que vous conseiller ce roman que j'avais adoré, qui m'a trotté dans la tête très longtemps. Alors on n'était pas sur un coup de cœur, mais on était vraiment sur un roman qui m'a vraiment bouleversée et qui m'a fait connaître une partie de l'histoire que je ne connaissais que trop peu. On est ici plongé dans une ambiance entre la musique, l'art et le côté historique, et j'ai adoré ça. On plonge donc dans les années 40. Goebbels, qui est le ministre de la propagande nazie, va offrir donc un violon, un Stradivarius, à une jeune virtuose japonaise. Ça va être un petit peu le signe de cette alliance entre l'Allemagne et le Japon. Ce cadeau va signer quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'il n'est.
C'est un livre qui nous fait voyager entre Berlin, le Japon, les États-Unis. Un livre qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup plu de par son ambiance, de par l'écriture de l'auteur, et qui m'a fait rencontrer cette jeune virtuose qui est donc Nejiko Suwa. Et en fait, ce violon a été spoilé en France à un musicien juif qui a été assassiné par les nazis. Voilà, c'est un roman historique qui est assez engagé et qui vient nous parler de ces objets qui ont été volés par les nazis, qui ont été subtilisés aux juifs et dont on parle souvent en fait trop peu dans la littérature. Donc voilà, un roman très intéressant qui est sorti aux éditions J'ai lu en ce début d'année. Et pour terminer, je souhaiterais vous parler d'un roman qui est sorti aux éditions Charleston l'année dernière. Il s'agit de Les Sœurs d'Auschwitz. Ce n'est autre que la suite, entre parenthèses, du Tatoueur d'Auschwitz et du Voyage de Silka, qui sont sortis déjà aux éditions J'ai lu. Et là, en janvier, j'ai le bonheur de vous dire que Les Sœurs d'Auschwitz sort aux éditions J'ai lu également. Je crois qu'il est déjà sorti le 4 janvier, d'après ce que je me rappelle. Et ça a été un immense coup de cœur de mon année de lectrice Charleston. Heather Morris a été également une de mes plus belles rencontres de cette année. Une femme d'une extrême authenticité, d'une extrême bienveillance, avec une incroyable générosité, un don de soi qui m'a énormément touchée, qui m'a fait pleurer quand je l'ai écoutée parler, parce que j'ai été invitée à une espèce de rencontre avec elle grâce aux éditions Charleston. Et donc ce roman est un roman tiré d'une histoire vraie de 3 sœurs qui ont été internées à Auschwitz, 3 sœurs que j'ai adoré suivre dans leur parcours, dans leur vie. Et donc voilà, c'est un roman, je voulais vous le dire, qui sort aux éditions J'ai lu. C'est donc le 3e de l'autrice. Ils peuvent se lire totalement indépendamment parce que Heather Morris nous parle de 3 personnages différents, 3 personnes différentes, 3 familles différentes. Et c'est un roman qui m'a énormément touchée, qui résonne encore. Et j'ai déjà hâte de lire le prochain de l'autrice. Donc voilà, je vous mettrai sûrement la couverture ici. C'est vrai que je ne l'ai pas vu que je l'ai prêté, mais un énorme coup de cœur de mon année. Donc je ne pouvais que vous en parler aujourd'hui, vu qu'il sort au format poche. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette première petite vidéo sur la rentrée littéraire 2023. Je vous ai donc parlé de 5 romans qui ont été de magnifiques lectures ou des coups de cœur ces 2 dernières années, qui enfin sortent au format poche, ce qui permet voilà, à un plus grand nombre de pouvoir les découvrir. Donc n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous font envie, ce que vous avez déjà lu, me donner votre avis, et puis me dire s'il y a également, vous, des sorties en grand format que vous avez lu qui sortent en poche cette année et que vous voulez voilà, me partager pour que peut-être je craque également en librairie. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis on se retrouve vendredi pour un nouveau vlog.